Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre salle InFunctional pour une séance de Pilates. Vous connaissez un petit peu la routine, on commence par voir ensemble les référentiels, ensuite on démarre au sol pour attaquer le corps de séance. Je me mets de profil, mettez-vous en bout de tapis, les pieds largeur du bassin. Pour prendre la largeur du bassin, on fait pivoter jambe droite par exemple, talon qui pivote, on vient toucher gros orteil sur le talon de la jambe gauche. Et on revient, on a notre largeur du bassin, main sur les hanches. On va placer notre premier référentiel, le bassin en neutre. Donc, vous allez sentir en mettant les mains sur les hanches, en contractant les fessiers, que votre bassin va basculer vers l'avant et en relâchant, qui va venir se balancer d'avant en arrière. Contractez les fessiers, les genoux sont souples, légèrement déverrouillés. Inspire, expire. Donc on vient presser, squeezer au niveau des fessiers, encore 2 fois. Et à la dernière fois, on va laisser revenir le bassin tout doucement, sentir ce petit mouvement de flottement. Et on a notre neutre en position, notre référentiel pour le bassin. L'engagement du centre, donc vous devez vous représenter en fait le périnée comme un hamac dans lequel reposent les organes. Vous allez devoir contracter ce périnée, retenir un gaz, donc contracter les sphincters. Donc on contracte les sphincters, on remonte les organes vers le haut et ensuite on engage le transverse, nombril vers la colonne. Donc vous devez sentir une sensation de profondeur dans le bas-ventre et quelque chose de plus superficiel en montant au-dessus du nombril. Donc ça, c'est l'engagement du centre. Pour notre référentiel concernant la respiration, vous allez mettre les mains au niveau des côtes, des basses côtes sur le côté. Vous allez inspirer par le nez et expirer par la bouche. L'inspiration doit être égale à l'expiration. Entre 3 et 4 secondes, idéalement, vous devez toujours garder une petite marge, ne pas être en force sur l'inspiration, tout comme sur l'expiration. C'est pour ça que certains vont respirer sur 3 secondes et petit à petit, on se rapproche des 4 secondes. Inspire par le nez, expire par la bouche. Tu dois sentir les côtes s'élargir, devant, sur le côté, puis derrière. Un air chaud s'échappe de la gorge à l'expiration. Encore 2 fois. Et en parallèle, tu actives le centre du corps. Une main sous le bas-ventre et une main au niveau des côtes. Donc ici, inspire. Les côtes s'ouvrent, le transverse est engagé, le centre aussi à l'expiration. On sent les côtes se refermer en direction du bassin, ici. Et on sent la taille qui s'affine, comme une gaine qui vient se former tout autour de la taille. Encore 2 fois. On paramètre la respiration et le centre du corps. Dernière fois. Un repère sur le bas-ventre, un repère sur les côtes. On passe à notre référentiel épaule. Pliez les coudes, mettez le bout des doigts sur les épaules, et vous allez dessiner un cercle avec les coudes en partant de l'avant vers le haut, puis vers l'arrière. Glissez les omoplates vers le bas, comme si vous vouliez les mettre dans les poches arrière de votre jean. Une autre fois, inspire, on monte les épaules et puis on les abaisse, on tire les omoplates vers le bas, on les connecte à la cage thoracique. Référentiel épaule, référentiel cervical maintenant, donc on pousse le sommet du crâne vers le plafond et on tire l'arrière du crâne vers le mur. On rentre légèrement le menton, donc on cherche l'autograndissement de la colonne et dans le prolongement, on a la tête. Là, on a notre référentiel cervical. Ok, dans cette position, bras le long du corps, on enroule à l'inspiration les cervicales, le haut du dos, et à l'expiration, on descend. Les genoux sont légèrement fléchis. On enroule la colonne, inspire et à l'expiration, fléchit légèrement les jambes et déroule vertèbre après vertèbre la colonne vertébrale pour revenir position de départ. Imaginez passer par-dessus un ballon quand vous enroulez la colonne vertébrale. On creuse le ventre, on enroule, on fait glisser les bras le long des jambes, le long du corps.
On essaye, pourquoi pas, d'aller un petit peu plus bas, de toucher les mains sur le sol ou de toucher ses chevilles ou ses tibias. Expire, déroule vertèbre après vertèbre la colonne vertébrale. Encore 2 fois. Inspire, on profite de ce déverrouillage où on vient mobiliser la colonne vertébrale, ça fait du bien. On relâche la nuque, on relâche les épaules. Et expire, déroule vertèbre après vertèbre. Jusqu'au sommet du crâne. Même chose, on part de la tête, des cervicales, du haut du dos. On imagine passer par-dessus ce ballon sans passer le poids du corps totalement sur les talons. Dans cette position, maintenant, on va faire 3 pas avec les mains et passer en position de gainage. On pose les genoux au sol, qui sont sous la ligne des hanches. Les mains sous la ligne des épaules, on n'a pas les épaules qui roulent vers l'avant, on les tient basses, éloignées des oreilles, on engage le centre du corps, donc le ventre n'est pas relâché, le centre est engagé. Tu vas inspirer, décoller simultanément une main du sol et un genou pour tendre simultanément bras et jambes opposés. On arrive simultanément et à l'expiration, on vient arrondir le dos en forme de C, venir toucher coude sur genou opposé, on s'en fait 5. Inspire. Expire. La tête suit le mouvement de la colonne vertébrale et on arrive simultanément bras tendus dans le prolongement du dos et bras tendus au niveau des oreilles. Le bassin reste toujours de face et le mouvement est fluide sur l'inspiration comme sur l'expiration. On accompagne le mouvement et stop. On change de côté. Décolle une main du sol. Inspire 3, 2, 1, contracte la jambe, expire 3, 2, 1, inspire 3, 2, 1, expire 3, 2, 1. Attention à ne pas ouvrir les hanches vers l'extérieur. Le bassin reste toujours de face. Le dos s'arrondit quand on vient toucher coude sur genou. Et puis il se retrouve en dos plat quand on tend la jambe et quand on tend le bras. Dernier, et stop. Encore une fois de chaque côté, position de départ. Simultanément, on décolle un genou du sol et on tend la jambe. Simultanément, coude sur genou, le genou effleure le sol en arrondissant le dos. Inspire, expire 2. 3. Éloigne l'épaule de l'oreille, viens tirer les ischions vers le sol. 4. Change de côté. Inspire, contracte fessier, contracte la jambe. Expire. Inspire 3, 2, 1. Expire 3, 2, 1. Inspire 3, 2, 1. Expire 3, 2, 3. Inspire 3, 2, 1. Expire 3, 2, 4. Inspire 3, 2, 1. Expire 3, 2, 5. Parfait. On passe sur les fesses. On allonge le dos sur le tapis. On rapproche les talons des fessiers, bras le long du corps. Le bassin est neutre, sacrum coccyx en contact avec le sol. Inspire, les côtes s'élargissent sur 3-4 secondes. À l'expiration, passe en position chaise renversée, jambes à 90 au-dessus des hanches. Inspire, sur une expiration, tu vas tendre les jambes dans la diagonale et décoller les omoplates du sol. Simultanément, bras tendus, pieds en V pilate, les talons se touchent, le bassin reste neutre, petite légèreté dans le bas du dos, commence à impulser à partir des épaules. Inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5. Une respiration fluide. Petit espace entre la gorge et le menton, l'allongement cervical, les épaules sont basses, les coudes ne sont pas fléchis, le bassin reste neutre, les lombaires ne sont pas imprimés dans le sol.
Dernier cycle respiratoire, paume de main toujours vers le bas. Et stop. Ramène genou au-dessus des hanches. Expire, pose la tête au sol. Inspire, expire. Tends les jambes. À l'inspiration, amène les bras au niveau des joues, toujours dans le champ de vision. Les jambes sont tendues largeur du bassin. Quand les bras franchissent la ligne des épaules à l'expiration, décolle les omoplates du sol. Décolle entièrement le dos et viens te redresser. Écarte les jambes, largeur du tapis, pieds-pointe. Un appui sur les ischions, les bras ouverts. En position, ici les coudes légèrement fléchis. Faire une rotation à l'inspiration et à l'expiration ici, incliner le buste, passer le dos de la main à l'extérieur du pied et faire une rotation de l'épaule. Donc, je vous le fais de l'autre côté. Inspire. Dans la continuité, en fait, j'ai mon épaule qui tourne et la paume de main qui regarde le plafond pour le bras arrière. Inspire, rotation. Expire. Le regard se porte sur le bras arrière. Inspire, expire. Inspire, ensemble. Expire. On garde bien les hanches verticales. C'est le haut du dos qui s'enroule, comme si on voulait aussi passer au-dessus d'un ballon. Et le regard se porte sur le bras arrière en faisant la rotation. Inspire, rotation, expire. Inspire, je me redresse, expire, je reviens au milieu, inspire, rotation, expire. Inspire, 3, 2, 1, expire, 3, 2, 1, inspire, 3, 2, 1, expire. Essayez de garder cette continuité, encore une fois de chaque côté. L'épaule reste basse à chaque fois, notamment le bras qui se tourne vers l'arrière. Attention à ne pas vous enfermer. On tire dans les deux sens opposés. Et stop. Ramenez les jambes, largeur du bassin, bras parallèles au sol, paume de main qui se regarde. Inspire, allonge la colonne vertébrale et à l'expiration, creuse le ventre, comme si on te donnait un coup de poing pour dérouler à partir des lombaires, vertèbre après vertèbre, la colonne vertébrale. Ramenez les talons. À l'inspiration, gonflez les côtes basses et à l'expiration, passez en position chaise renversée. Inspire à nouveau sur une expiration, décollez. Préparation abdominale, on décolle les omoplates du sol. On enchaîne 2 exercices. Tendre une jambe dans la diagonale, une main sur le genou, une main sur le mollet, single leg stretch. Le bassin reste stable, les épaules aussi. Il n'y a pas de déhanché avec les épaules, ni d'accélération avec les jambes. Inspire, 2 mouvements, expire, 2 mouvements. Les omoplates sont décollées, toujours du sol, sans gonfler le ventre. Inspire. Expire. Essayez d'aller chercher, pourquoi pas, un peu plus loin au niveau du mollet. Encore 2 cycles respiratoires. Dernier. Les 2, cette fois-ci. Expire. Inspire. Expire, 3, 2, 1. Inspire, 3, 2, 1. Expire, 3, 2, 1. Inspire, 3, 2, 1. Le bassin reste neutre, à aucun moment les lombaires ne se creusent. Sinon, je tends un peu plus haut ou je fais juste le mouvement avec les jambes. Je stoppe les bras si j'ai de la difficulté ici à garder le centre du corps engagé. Encore 2. Et dans la continuité, je dessine mon cercle pour revenir main au niveau des mollets. Expire, 3, 2, 1. On tend les jambes ici en direction du plafond.
On tend une jambe en direction du sol, scissors. On enchaîne 3 ici. Combinaison. Inspire, un mouvement. Expire, rapproche un petit peu plus la jambe. Ici pour accentuer l'étirement. Les coudes légèrement fléchis. Allongez-vous dans les deux sens. Et le bassin reste neutre, sans gonfler le ventre. Il reste stable. Jambes tendues ou légèrement fléchies. Inspire, inspire, expire. Inspire, inspire, expire. Inspire, inspire, inspire. Dernier. Et stop. Pose la tête au sol. Et pose les jambes. Sur le côté, hop, on peut soutenir la tête avec les mains. On amène les genoux au niveau des hanches. On presse légèrement les talons. Et les talons sont alignés aux fesses. Ils ne sont pas devant, ils sont alignés aux fesses. On engage le centre du corps. Une main ici. Et on vient ouvrir. Faire ici une abduction sans décaler le bassin. D'accord? Donc on garde bien le bassin vertical. On est parti, on en fait 10. Souffle. 2. 3. 4. Légère pression sur les talons. 5. Sans enfoncer la cage thoracique dans le sol. 7. 8. 9. On essaye de garder le buste relâché. Et 10. Je décolle un talon et à partir de ma hanche, je viens dessiner un arc de cercle pour revenir genou sur genou, pointe de pied sur pointe de pied. 2. À partir de ma hanche, c'est ça que vous devez sentir. 3. Essayez de dessiner ce cercle en passant vers le haut à chaque fois. 5. Sans être relâché au niveau du centre. 6. 7. 8. 9, pas trop vite. Et 10. On revient talon sur talon, toujours aligné aux fesses. Et on ouvre à nouveau. 1, sans décaler le bassin. 2. 3, garde le centre engagé. 4. 5, toujours légère pression sur les talons. 6. 7. 8. 9. Alors, on essaye de s'alléger au niveau du haut du corps. Stop. On revient genou sur genou, talon sur talon. Cette fois-ci, on ouvre et on tend dans la diagonale. On fait bien l'extension, contracter fessiers, contracter les quadriceps. On revient talon, genou. Souffle 2. Inspire. 3. Gardez une respiration fluide. 4. Et venez bien tendre dans la diagonale sans décaler le bassin. 5. Sans partir ici sur le côté. 7. 8. Encore un peu. 9. Le dernier, on reste 3 secondes. 3, 2, 1. Refermez. Ok, posez les talons au sol. Change de côté. Hop. Prends comme repère le bout du tapis pour les genoux, devant les hanches, et les talons alignés aux fesses. On soutient la tête à l'aide d'un bras, une main devant. Talons qui se touchent. Inspire et monte le genou. Place bien tes hanches. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Cette fois-ci, décolle le talon, genou en contact,
Et à partir de ta hanche, viens pointe de pied sur pointe de pied, genou sur genou. Dessiner un arc de cercle. Il n'est pas évident celui-ci, il faut essayer de le maîtriser. 3. Vous pouvez mettre la main sur l'articulation de la hanche. 5. Pour vous rendre compte un petit peu du placement de votre bassin et de cette rotation de la hanche. 7. 8. 9. Le dernier. 10. On reste le talon dirigé vers le plafond. On colle les deux talons et on ouvre. 1. 2. On garde toujours les talons dirigés vers les fesses. 3. Sans enfoncer la cage thoracique dans le sol. 4. Le centre engagé. 5. 6. 7. 8. 9. 10. On ferme et on ouvre en venant tendre dans la diagonale. 1. Souffle. 2. 3. 4. Allez, accrochez-vous. 5. On vient bien tendre, contracter fessiers, contracter quadriceps. 6. 7. 8. 9. Le dernier, on reste 3 secondes. 10. 3. 2. 1. On referme et on pose les talons au sol. On se met ici en zigzag les jambes. Donc une jambe devant, une jambe sur le côté. On place bien son bassin. On vient attraper avec une main la cheville et l'autre bras en direction du plafond, aligné avec l'oreille. On allonge la colonne vertébrale, on engage le centre. Et ici, on va déplacer, faire une flexion latérale pour revenir position de départ et incliner sur le côté. On en fait 7. Allez, ensemble. 2. Prends légèrement appui sur la main qui touche le sol en fléchissant légèrement le coude. 4. 5. 6. Dernier. Et 7. On change de côté. Hop, on place bien ses jambes. On place bien son bassin droit. On allonge la colonne. Une main sur la cheville, l'autre en direction du plafond. On inspire. Ici, on se déplace, on fléchit légèrement le coude. Souffle. 1. Inspire. 2. On le fait lentement. 3. 4. 5. 6. Et 7. Ok, parfait. On se met sur le dos. On allonge les jambes. Et on souffle quelques secondes. On va terminer sur ça, sur quelques exercices de respiration. En essayant d'inspirer 5 secondes et de souffler 5 secondes. Les épaules sont relâchées. On se connecte avec son corps. On essaye de ressentir le poids du corps dans le sol en partant des talons, en remontant sur les mollets, sur les cuisses, les fesses, le dos, fermant les yeux et en respirant profondément.
En inspirant par le nez et en soufflant par la bouche. Sans crisper les épaules, sans mettre de tension sur le visage, en étant le plus détendu, le plus relâché possible. Faisant redescendre le rythme cardiaque. Encore 2 cycles respiratoires. Dernier. Ramenez les genoux vers la poitrine. Pivotez sur le côté, tout doucement, et redressez-vous. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très vite pour une autre séance de pilates.